vous éviter une mésaventure. Lorsque nous avons fait le constat du nombre de points de charge qui existaient dans l'île, 140 points de charge à peu près, 60% n'étaient pas fonctionnels. Donc on s'est dit vraiment qu'il y avait un problème, et face à ça, vous aviez un développement très très important du nombre d'immatriculations de véhicules électriques. Aujourd'hui, on a 11 000 véhicules à La Réunion qui sont des véhicules électriques. C'est un marché qui fait x2 voire x3 chaque année. On se projette à peu près à 50 000 véhicules dans 2 ans. Donc bien évidemment, la fréquentation va aller de pair. Ces bornes proposent des tarifs de recharge à l'heure ou au kilowattheure. Sur une borne de recharge à faible puissance, vous allez passer plus de temps et du coup y laisser plus d'argent. L'option achat au kilowattheure est la plus profitable. 30 centimes le kilowatt, un peu plus de 4 € pour environ une centaine de kilomètres. On a juste à passer la carte ici, ça se met à clignoter et on peut débrancher la borne, puis la voiture. 4,50 € pour recharger 100 km. L'équivalent sur un véhicule par exemple diesel, pour faire 100 km, ça coûterait à peu près 8,80 €. Sur un véhicule dit essence, on est plutôt à 12,70 €. Donc ça reste très compétitif. Outre l'aspect économique, il y a aussi le volet environnemental. Ces bornes sont aujourd'hui alimentées par le réseau EDF, dont 2 tiers de l'électricité vient du charbon et du fioul. Car faire le choix de rouler à l'électrique, c'est aussi faire le choix de protéger l'environnement. Depuis 2 ans, cette entreprise recharge les voitures avec ses bornes 100% solaires. Un investissement sur le long terme. On s'est dit, de par notre expérience dans l'énergie solaire en autoconsommation et par le développement du véhicule électrique, et ben pourquoi pas engager une démarche et développer une entité qui s'appelle RunCharge au service des utilisateurs. Composée d'une ombrière solaire, l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques servira les bornes de recharge. On choisit des endroits stratégiques. L'idée, c'est de se dire, pendant que les personnes vont par exemple faire du sport, manger au restaurant, faire leurs courses, on va utiliser ce temps d'arrêt pour justement mettre des bornes. Il y a 400 points de charge qui sont prévus d'être installés au total, donc apparemment ça serait sur une centaine de lieux, ça serait sur des parkings de centres commerciaux, des commerces, ou comme là sur un club sportif à Saint-Pierre. L'idée, c'est d'avoir une représentativité, en tout cas territoriale, pour que tous les utilisateurs puissent se recharger sur leur commune. Souvent, les utilisateurs se plaignent que les bornes sont en panne. Les propriétaires de nos bornes, on ne peut pas se permettre que nos bornes ne fonctionnent pas. Donc on a vraiment une maintenance qui est dédiée derrière. Projet économique, écologique et citoyen. Avec la création d'emplois, cette filière locale de transition énergétique pourrait servir d'exemple et s'exporter. Bonsoir à tous, bonsoir les électrifiés. Bienvenue pour cette soirée qui s'annonce fantastique, agréable. Je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Clément, adjoint au maire de Saint-Paul et en charge de la transition écologique. Et je lui annonce tout de suite, puisque nos autorités représentatives de la mairie de Saint-Paul sont là, que nous avons aujourd'hui le plus grand rassemblement de véhicules électriques de la Réunion, puisque sont annoncées plus de 65 voitures électriques, qui nous a permis de battre le record d'il y a quelques mois en arrière à la plaine des Palmistes. Bravo à vous, merci d'avoir répondu présent. Monsieur Clément, c'est à vous. Merci, Président. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous, chers amis, chers partenaires. Je suis d'abord honoré, puis je suis ici avec plaisir. Je suis honoré de représenter ce soir Monsieur le maire, retenu par ailleurs, Monsieur le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. Mais de toute façon, à titre personnel, je suis ici avec plaisir, parce qu'en tant que chargé de la transition écologique, ici, je m'y retrouve. Je devais être là. Donc, merci à tous. Alors, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas faire de discours, parce que je vais en faire un. Donc, après, on dira que les politiques mentent. Non, non, je vais faire un discours. On m'a dit qu'on était là jusqu'à 21h.
Donc, effectivement, j'ai prévenu le président, nous sommes à mi-mandat, nous, à Saint-Paul, donc on a pas mal de choses à dire. Donc, mi-mandat, ça veut dire que nous sommes là jusqu'en 2026. L'inauguration de ces bornes de recharge alimentées par des énergies renouvelables. Ceci est important, car jusqu'à présent, on connaît des bornes alimentées, on y reviendra sur le plan technique, mais alimentées par le secteur, donc pas forcément en énergie renouvelable. Ici, on a un double pari, borne électrique et alimentée par le solaire, par des panneaux photovoltaïques. Je ne rentrerai pas dans le détail technique parce que vous vous apercevriez que je ne comprends rien, donc je laisserai les spécialistes en parler. Je sais qu'on a 120 mètres carrés au-dessus de la tête, hein. C'est pas mal, hein. Enfin, je fais attention, j'espère que ça tient. Hein. Alors, ces installations de bornes correspondent à une demande croissante en la matière. Le président vient de le dire, le nombre de voitures électriques, et c'est pas nous qui l'avons provoqué ça, je crois que c'est une vague de fond, les gens vont vers l'électrique. Bon, c'est une phase, on verra, demain il y aura encore d'autres phases. Mais à l'heure actuelle, effectivement, il y a un doublement du nombre de voitures tous les ans, et donc vous vous rappelez qu'on va arrêter la commercialisation des voitures thermiques en 2035. Donc c'est demain. Cette thématique de la voiture électrique rentre en totale cohérence avec les sujets climatiques actuels. Quand je dis sujet climatique, c'est pas le réchauffement qui m'inquiète, hein. Plus 2 degrés, on ne s'en apercevrait pas. C'est du dérèglement climatique. C'est ça le problème. Et pourquoi on a fixé la barre à plus 2 degrés? C'est parce que, bien sûr, à plus 2 degrés, il y en a maintenant qui se baignent en Bretagne un peu plus longtemps qu'avant, hein. Donc ça c'est clair. Mais le problème, c'est que si on dépasse 2 degrés, on ne maîtrise plus rien. On ne sait pas où on va. Donc, face à ça, il nous faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre et d'autre part, nous adapter à la situation. Je suis chargé de la transition, mais j'oserais dire que nous ne sommes plus en transition. Nous sommes déjà dans une situation nouvelle que l'humanité n'a jamais connue, avec des quantités de gaz à effet de serre là-haut qui sont irréversibles. Même si on s'arrête aujourd'hui, elles vont rester. Donc c'est déjà un nouvel état qui est né, que personne d'autre n'a connu. Nous sommes la dernière génération à connaître l'ancien état, mais nous sommes aussi la dernière génération, heureusement, à pouvoir faire quelque chose. Et ce qu'on peut faire, c'est nous adapter. Et les véhicules électriques et les bornes, aujourd'hui, font partie des adaptations possibles. Donc pour Saint-Paul qui, je dirais, comme souvent, est en tête, là, de l'Ouest en tout cas, a ouvert deux stations, une ici et une autre à la médiathèque, près du centre-ville. Voilà. Donc vous pouvez soit venir recharger votre voiture en allant manger, ou en allant vous promener, ou en allant vous cultiver à la médiathèque. Donc nous avons fait un appel à manifestation d'intérêt, et nous avons, en avril 2022, et nous avons sélectionné la solution présentée par Run Charge. Dans le cadre de ces actions présentées, la ville a ainsi souhaité soutenir les initiatives en faveur de la promotion des mobilités respectueuses de l'environnement. Donc quand on parle de mobilité, c'est l'ensemble des mobilités douces, donc la voiture électrique, mais aussi le vélo musculaire. Vous vous souvenez des vélos musculaires? Bon, et donc les vélos, mais les vélos à assistance électrique. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais nous avons aussi démarré bientôt des trottinettes électriques. Alors les trottinettes électriques, vous savez, on verra, on va surveiller de près l'expérience. Paris nous donne un exemple, mais Paris c'est Paris. Donc ici on va le démarrer. On aura aussi des scooters électriques. Donc je passe sur
je l'ai dit, sur les caractéristiques techniques de ces bornes. C'est de recharge rapide, c'est tout ce que j'avais. Et sur le plan concret, nous avons signé une AOT de 22 ans avec la compagnie RunCharge pour qu'elle puisse amortir les investissements nécessaires. Donc c'est énorme. Donc nous avons... ah oui, nous avons été... Il faut que je fasse ma pub. Enfin, finalement, j'arrête pas souvent, mais nous avons été classés première ville, territoire vélo. Bon, donc... nous allons également, dans le cadre territoire vélo, ouvrir d'ici peu... Vous savez qu'on a déjà une location longue durée avec la SEMTO, une location longue durée. Nous avons déjà plus de 1000 administrés qui ont profité de ce service et la demande explose. On n'arrive pas, il faut acheter des vélos. La production de vélos ne suit pas. Mais il y a un succès indiscutable. Donc ça, c'est de la location longue durée. Ça marche. Longue durée, ça veut dire minimum 6 mois. Vous savez, et l'idée, c'est de vous permettre d'essayer le vélo électrique et ensuite de l'acheter, éventuellement. Et quand on dit de l'acheter, la commune de Saint-Paul a même décidé de vous aider. Il y a une aide de l'État, mais il y a aussi une aide de la commune pour acheter votre premier vélo électrique. Mais on va faire plus à partir de, on va dire... Enfin, je suis toujours prudent quand je donne des dates parce qu'après on me demande quand est-ce que va ouvrir la route du Cap Laoussé. Donc, mais en octobre, on va ouvrir de la location courte durée pour les vélos à assistance électrique. Donc ça permettra d'avoir pour une semaine essayer ou pour des séjours touristiques. Il y aura donc, je l'ai dit tout à l'heure, des trottinettes, des scooters. Tout ça va constituer à Saint-Paul un service inédit et en tête à La Réunion. Bien sûr, on a choisi, et RunCharge également, a choisi des tarifs compétitifs. C'est important. Il ne faut pas... l'économie, il y a l'écologie et il y a l'économie. Ça doit marcher de pair. Et donc, on aura de Trudeau jusqu'à Cambé, on va développer encore des charges, des bornes. Je vous ai presque tout dit, sauf que l'intercommunalité, on travaille en symbiose avec l'intercommunalité, c'est-à-dire le TCO, ce qui s'appelait le TCO. Alors on n'appelle plus le TCO, hein, on l'appelle le territoire de l'Ouest. Voilà. Bon, il faut bien qu'on passe du temps à apprendre des choses. C'est pour dire que à Saint-Paul, en tout cas, la transition écologique et la volonté d'évoluer n'est pas un vague concept, c'est une pratique concrète de tous les jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Clément, pour cette présentation de ce que fait la commune Saint-Paul. J'étais au courant puisque la semaine dernière, j'étais au village des mobilités et j'ai donc pu voir tout ce qui se faisait à ce propos. Alors je vais quand même me présenter, parce que certains d'entre vous ne me connaissent pas, du moins pas physiquement. Donc je suis Marc-Antoine Bru, je suis président de l'association Electrocare, association qui fait la promotion du véhicule électrique à La Réunion, au sens très très large. Promotion, c'est-à-dire qu'on explique, on conseille éventuellement, on va vous apporter les réponses aux questions multiples que vous vous posez sur la voiture, sur la fameuse autonomie, qui maintenant fait rire beaucoup d'électrifiés, mais souvenez-vous quand vous veniez d'acheter votre voiture, l'autonomie, les bornes de recharge, comment ça marche, pourquoi ça ne charge pas la vitesse que je veux, etc. etc. Donc c'est tout un accompagnement des électrifiés que nous faisons. Ça, je dirais, c'est le pilier principal des missions de l'association. Puis nous avons des missions secondaires qui, pour moi, me tiennent particulièrement à cœur. C'est toute la partie solidaire qui est mise en œuvre au sein de l'association. Certains d'entre vous ont dû entendre parler du rallye VE solidaire. Rallye touristique de découverte du patrimoine réunionnais pour les véhicules électriques
qui me permettent d'aller ensuite voir des partenaires et des sponsors. Un certain nombre d'entre eux sont ici ce soir, leur réclamer de l'argent, bien entendu. Et cet argent, je la redistribue ensuite à des associations caritatives de santé, puisque l'association n'a pas vocation à garder de l'argent. On est bénévole, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, à part pour vous offrir de temps en temps une pâtisserie lors de nos sorties. Donc voilà les missions principales, je dirais, de l'association. L'association fait partie de l'AVER Réunion. C'est important parce que nous devons continuer ce mouvement d'information envers les intercommunalités, envers les communes, envers les élus. Il n'y a pas que le grand public, il y a aussi des décideurs. Il faut les informer, il faut leur apporter un certain nombre d'informations afin que derrière, les bonnes décisions puissent être prises. Mais Electrocare, c'est aussi un certain nombre de partenariats. Il y a un partenariat MOBA, par exemple, pour la santé des batteries de vos véhicules électriques. On a un partenariat, pour ceux qui en ont entendu, parce qu'ils sont très utiles ici, Freshmile, où l'association a obtenu d'avoir gratuitement des cartes de Freshmile qu'elle distribue aux électrifiés. Là, c'est quand même important. Et puis, le partenariat aussi avec RunCharge, pour une raison simple, c'est que RunCharge correspond à nos valeurs. Nos valeurs, c'est effectivement les panneaux photovoltaïques, la recharge. C'est quasiment les premiers à avoir mis, et vous connaissez, pour ceux qui me connaissent un peu, mon dada sur la facturation au kilowattheure. Ça, c'est presque une obsession. Ça a été les premiers à le faire, avec une tarification qui est parmi la plus basse à l'heure actuelle du marché et qui correspond aux attentes des électrifiés. Mon travail étant d'apporter ou de rapporter la parole des électrifiés. Cette parole, je l'apporterai aussi, puisque j'ai été élu, choisi, chacun utilisera le terme qu'il veut, dans la nouvelle commission des mobilités qui est pilotée par la région et auquel je participerai et je représenterai les usagers des véhicules électriques qui ont déjà une expérience à apporter et que cette expérience est très importante pour le futur, afin qu'on ne parte pas dans n'importe quel sens. Dire qu'on va déployer 1000, 1500, 2000, 3000 points de recharge, c'est bien. Savoir quoi et où et à quel prix, c'est mieux. Donc on est là pour ça. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que Electrocare, c'est pas sa soirée, c'est la soirée de RunCharge. J'appelle tout de suite Thierry Garcia et toute son équipe. Thierry Garcia donc, est le patron de RunCharge. Nous nous sommes connus il y a presque 3 ans et il a été l'un des premiers à nous soutenir dans nos actions. Un premier rallye vélo que nous avons fait. On peut les applaudir. Thierry, Karine. Bon, tu veux le mien, quoi, si j'ai compris. Je veux mon micro. Mon micro. Est-ce que je peux avoir du son? Tu l'as allumé? Oui. Je vous en prie, montez. Donc toute mon équipe RunCharge. Je voulais remercier l'adjoint au maire, Monsieur Clément. Merci pour votre accueil. C'est un endroit intime, c'est un endroit qui est séduisant et qui nous permet de mettre en avant une nouvelle fois une nouvelle station de recharge, 22 kg en DC. On aura l'occasion d'en parler toute la soirée. Et puis merci également et bonsoir à notre ami Marc-Antoine Bru, avec qui nous avons fait un grand parcours pendant 2 ans, puisque il faut savoir que le réseau RunCharge a été vraiment conçu pour vous, utilisateurs. On a essayé vraiment de comprendre vraiment ce que un utilisateur attendait d'un réseau, et on a vraiment travaillé en concertation avec vous et avec l'association
pour arriver à réaliser aujourd'hui ce réseau d'une 40aine de points de charge aujourd'hui, une centaine de points de charge avant la fin de l'année, et on parlera de l'évolution par la suite. Et puis, je vais vous les présenter par service, parce que sans eux, très clairement, on n'en serait pas là. C'est vraiment des gens hyper talentueux. Je vais commencer par mes deux petits rayons de soleil. Service administratif. Merci les filles. Après, j'ai un service technique. Forcément, il y a beaucoup de technologie, beaucoup de technique. Donc, le service technique. Voilà, ils sont là. Beaucoup de talent. Le service maintenance, parce que la maintenance pour nous c'est la base essentielle de notre métier. Et ça marche. Bon, ils sont les autres? Ah, ils sont en intervention. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié mon service communication, parce que c'est eux qui ont organisé toute cette belle fête. Je nomme également Chloé qui est derrière le micro, enfin derrière voilà, toute l'organisation qu'il y a derrière. Bravo, merci Chloé. Une personne qui me tient à cher, c'est Karine. Alors elle me tient à cher parce que c'est ma femme, mais elle vous tient à cher aussi parce que c'est elle qui s'occupe du déploiement. Ouais. Et puis j'aimerais aussi faire monter sur scène une jeune demoiselle qui s'appelle Lola Guérin. Elle va nous rejoindre, elle ne sait pas qu'elle est invitée, mais elle va venir. Voilà, Lola Guérin, c'est une jeune étudiante qui a passé son bac l'année dernière et qui a choisi pour son grand oral de s'inspirer de RunCharge. Et au bout du bout, eh bien, elle a eu 20 sur 20. Voilà. Merci Lola. Bien. Bon voilà, les présentations sont faites. Merci à tous, on se retrouve dans un instant. Nous, je reste avec Karine et Christophe et on va commencer par un quiz. On va commencer par vous faire participer avec des questions hyper simples, vous allez voir, vous allez trouver la réponse, c'est sûr. On va écrire la question. On a 2 micros, est-ce que vous avez 2 micros? Un micro, 2 micros, un de chaque côté. Vous avez une question qui s'inscrit là. À la volée, vous allez me répondre à cette question. Quelle est la part des énergies renouvelables dans le réseau entre le transport et l'électricité à La Réunion? Alors, on y va, c'est parti. Allez, on se jette à l'eau, c'est pas grave. C'est pour vous, on attend vos réponses. Alors, une idée? Allez. 25%. 25. Allez, on se lance. 15%. 35. Allez, on y va. On continue à prendre tous les avis. 30%. 30%. 80. 80. 30%. 30% par ici aussi. 45%. Allez, un petit dernier. Et j'ai une autre question derrière. 35. 35. Ok, donc on va entre 15 et 80%. Ok. Deuxième question, quelle est la progression des énergies renouvelables à La Réunion sur ces 20 dernières années? La progression sur 20 ans des énergies renouvelables à La Réunion. Je dirais qu'elle a baissé. Tu dirais? Qu'elle a baissé. Qu'elle a baissé. Allez, on y va. Sur l'énergie qui... Je dirais 20%. 20% de progression des énergies renouvelables à La Réunion sur ces 20 dernières années. Ça ferait 1% par an. Allez, on y va. Peut-être au milieu. 5% de progression. 40%. 500%. 500%. C'est les enchères, hein. Ok? On est bon là? Bon, eh ben il y a une seule chose où on est d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Alors on va regarder les chiffres. En 2022, c'est la première question, la dépendance énergétique à La Réunion est de 85,8%.
C'est-à-dire que notre réseau, à La Réunion, c'est pas de la faute d'EDF, mais c'est une énergie fossile, pétrole, charbon, quand on parle de transport et d'électricité. C'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu sur ces 20 dernières années comment ça a progressé. Eh bien, 20 avait un peu raison. C'est qu'on est loin des 500% de progression. Voilà, ça c'est la communication, c'est le marketing. On nous dit plein de choses. Alors, ça ne veut pas dire que les énergies renouvelables ne sont pas plus nombreuses, mais la consommation des ménages a augmenté plus fortement. Donc, quand on regarde en 2000, la dépendance énergétique était de 83,9%. Elle est plus forte 20 ans plus tard. Voilà, ça c'est le constat. On ne va pas dramaturger, mais c'est le constat. On part de ces bases-là. D'accord? Et vous allez voir où je veux en venir. Nicolas. Donc, là, j'ai parlé, les chiffres d'avant, c'est que j'ai parlé de transport et d'électricité. Là, c'est juste un zoom sur l'électricité. C'est pour ça que souvent, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle sur la partie électrique. Mais bon, sur la partie électrique, c'est quand même la même tendance. On avait plus d'énergie renouvelable dans le réseau en 2000 qu'en 2022. Donc, pour les mêmes raisons, on a de plus en plus de foyers, il y a de plus en plus de piscines, il y a de plus en plus de consommation d'électricité, de clim, d'habitants, de maisons, qui font que, nous, solaristes, on voit ces chiffres-là. Et moi, mon concurrent direct, je vous le dis tout de suite, c'est le pétrole et le charbon. Voilà. Donc, on va essayer de trouver ensemble, de construire ensemble des solutions qui sont plus pérennes, plus durables, pour arriver justement à trouver un mix énergétique qui nous pousse vers le haut. Alors, la situation régionale, vous savez, elle est internationale. C'est-à-dire que concrètement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu du jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est en fait le jour où la Terre a épuisé toutes ses réserves naturelles de l'année. Et on voit qu'il y a longtemps, en 71, bon, j'étais déjà né, bon an, mal an, il y avait un équilibre entre les ressources naturelles, les arbres, enfin bref, l'eau et compagnie. On arrivait à trouver un équilibre. Et puis, d'année en année, vous voyez, ça c'est des chiffres absolument officiels, en 2022, on vit à crédit à partir du milieu de l'année. Au bout du milieu de l'année, on n'est plus, on puise sur nos réserves chaque année. Ce qui pose tous les problèmes qu'on connaît, de réchauffement climatique et compagnie. Alors, en France, on est moins bon élève que ça. En 2023, c'était le 5 mai, le jour du dépassement. Donc vous voyez, on a vraiment un constat qui est là, et pour autant, moi, je vous dis tout de suite, demain, je vais pas éclairer ma maison à la bougie. J'ai goûté à mon confort, j'ai envie de pas me priver, mais à un moment donné, il va falloir qu'on trouve des solutions pour consommer différemment. Là-dessus, le véhicule électrique arrive. Alors, vous avez le topo. Aujourd'hui, on a 85% de dépendance énergétique liée au pétrole et au charbon, et on a un magnifique projet industriel qui est de dire, bon, on va changer cette dépendance énergétique avec le pétrole, avec le gazole, avec l'essence, et on va faire du véhicule électrique. Ah oui, mais nous, surtout dans les DOM, la problématique, elle est toujours la même, c'est que notre électricité, elle vient du pétrole et du charbon. Donc, si en plus de ça, on ne prend pas en compte des énergies complémentaires à celles qu'on a aujourd'hui, vous pensez bien qu'on aura encore une dépendance énergétique encore plus grave. Et ça tombe un petit peu sous le sens de se dire que si on a un véhicule électrique, il faut qu'on aille essayer de trouver des solutions durables pour l'alimenter. Il y a de plus en plus de véhicules, vous avez vu, c'est un marché qui fait x2 chaque année. Je rejoins l'adjoint au maire. Et en 2035, il n'y aura plus de construction de véhicules thermiques. Alors, donc, juste avant. Donc, ce qui est intéressant dans les chiffres, c'est que ces chiffres évoluent tellement vite. Là, au mois d'août, en France, il y a une voiture sur deux qui a été fabriquée, qui était d'origine électrique. Donc, vous voyez, cette tendance, c'est une croissance très objective. Ça peut aller plus vite que ça.
Donc nous, on n'a pas d'autres moyens, il faut qu'on trouve aussi une rapidité pour arriver à vous trouver des solutions, parce que nous sommes responsables en tant qu'industriels, nous sommes responsables aussi pour apporter nos solutions. C'est comme ça que RunCharge est né. En fait, RunCharge est né, c'est la petite histoire, c'est une bande de 5 potes qui se sont retrouvés tous au chômage partiel il y a 3 ans, puisqu'il y avait le Covid. Et pendant 6 semaines, on était à la maison. Et puis, on s'est mis carrément dans la peau d'un utilisateur en disant, bah, écoute, moi, prendre un véhicule électrique, moi, je suis assez partant. Ok, alors comment ça marche? Bon, bah, on sait que ça marche, on va se recharger sur le réseau. Ah ben ouais, mais ça, c'est la merde. Ok, il y a combien de bornes de recharge? À l'époque, il y en avait 70. Bon, ok, c'est un peu compliqué, parce que si je sorte chez moi et que je peux pas me charger, je sais pas ce que je vais faire avec ma voiture. Ma voiture, qui est synonyme en plus d'évasion, de liberté. Donc si je peux pas rouler avec ma voiture, je vais pas prendre un véhicule électrique. Sur ces 70 à l'époque bornes de recharge, il y en avait 50% qui étaient en panne. Bah ouais, parce que c'était gratuit, voilà, c'était fun, tiens, je mets un truc là. Bah non, ça marche pas. Je peux vous garantir que mes équipes, elles sont matin, midi et soir devant les écrans et en intervention, et majoritairement, je serais presque tenté de dire, mais on est humble, mais ça marche. Quand ça marche pas, ça marche. On est là, on intervient, en quelques heures, on a plein de petites choses qui peuvent faire en sorte que la borne soit plus connectée, mais l'intervention et la maintenance, c'est essentiel. Donc on a parlé des bornes alimentées au réseau, pas entretenues, manque d'équipement. Alors je vous parle même pas de la tarification. Moi franchement je n'y connaissais rien, ça me rassurait pas. Parce que des fois c'était gratuit, des fois c'était payant, des fois c'était à l'heure, des fois c'était au kilowattheure, je comprenais rien. Donc l'idée pour nous, bien évidemment, c'était d'avoir le plus de clarté possible dans nos tarifications, avec des puissances de charge, pareil, qui étaient très compliquées à lire. En charge en domestique à 2 kg, on peut aller sur du 7 kg, on parle de AC, DC, les constructeurs qui autorisent une charge rapide ou pas rapide. Il y a même des fous qui se permettent de charger à 50 kg, 150 kg, enfin bon, il y a des choses qui sont possibles de faire et des choses qui ne sont pas possibles. La réponse de RunCharge, c'était de dire tout le monde doit se recharger à la même vitesse, rapidement, plus rapidement qu'à la maison, bien plus rapidement qu'à la maison, mais la manière la plus rapide, c'est alimenté avec du solaire. Or, si on est sur des charges de 50 ou 100 kg, eh ben, il faudrait, imaginez, il faudrait couvrir tout le parking pour arriver à alimenter des puissances aussi fortes. Donc, c'est pas raisonnable non plus. Voilà. Et puis, enfin, synonyme de liberté, cette couverture inégale, et aucune raison qu'on trouve des bandes de recharge plutôt sur des communes plutôt que d'autres. Voilà. On est 800 000 habitants, on circule partout dans l'île, et à tout moment, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est née, et c'est comme ça qu'on a travaillé en concertation tout le temps, avec vous, utilisateurs, pour arriver à trouver vraiment les choses les plus justes. Un tarif transparent, 30 centimes du kilowattheure en journée, 45 centimes la nuit. Je crois que c'est après, Nico, que je parle de tout ça, exactement. Pour arriver aussi à faire confiance que c'est comme ça aussi qu'on réussit notre transition énergétique. C'est-à-dire que moi, le soleil produit en journée de l'électricité. En journée, c'est le moment où c'est le moins cher. Et puis le soir, on peut être en rade, je peux être le premier à l'être, parce que j'ai pas été vigilant, il y a une continuité de service, mais par contre, c'est pas le même prix. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à reprendre et à gagner des parts de marché sur ces énergies fossiles. Ce tarif jour et nuit, il était très important. Alors, pour que le tarif soit le plus compétitif également, on a associé tous nos sites RunCharge à des écrans publicitaires qui sont éteints, parce que là aujourd'hui je préfère que vous me regardiez moi que les écrans, mais sur ces écrans digitaux ça nous permet d'avoir une ressource complémentaire qui permet justement de pouvoir avoir les prix les plus
compétitif quand vous chargez directement aux bornes de recharge. Donc c'était une idée et c'était très amusant parce que c'est des internautes qui m'ont fait remonter ça. Quelqu'un a eu l'idée aux States d'associer justement la communication à la borne de recharge pour faire en sorte de baisser les prix. Ben écoutez, ça existe déjà à La Réunion. Voilà. Donc ça, c'est le tableau qui nous intéresse tous. C'est un tableau qui est pas simple enfin, il est très simple à lire, mais il n'est pas simple à aller chercher. Je n'ai comparé dans ce tableau que des sociétés qui ont un réseau. D'accord ? Je ne parle pas du garagiste du coin qui a mis une borne. Donc, à la maison, bon, il y a eu des fortes augmentations d'électricité cette année. Bon, ça devrait quand même continuer, c'est quand même un peu normal, puisque l'électricité coûte cher, et que, pour l'instant, il y a eu des actions politiques qui ont fait qu'ils ont fait en sorte que l'augmentation ne soit pas si forte que ça, mais malgré tout, il y a eu 30% d'augmentation cette année, et ça va continuer sur les années d'après, c'est certain. En tout cas, à la maison, on se charge à 3,30 €. Mais par contre, on se charge à 2 kg. Au mieux à 7 kg. Chez Runcharge, imbattable. 30 centimes du kilowattheure, ça correspond à 4,50 € sur 100 km. Toute cette comparaison est faite pour recharger 100 km. 100 km, c'est largement ce dont on a besoin pour se recharger dans une journée. Engen essaye de s'inspirer un petit peu de ce qu'on fait, donc essaye de mixer un petit peu des énergies renouvelables. Et là, vous comprenez mieux quand on va plus loin pourquoi Total Energy a autant d'argent et de richesse. À la fin de l'année, ils ne savent plus vraiment quoi faire de leurs dividendes. C'est normal, ils vendent quasiment un prix qui est tellement illisible parce qu'il y a du temps et du kilowatt associé, ce qui sera d'ailleurs interdit dans un an, qui fait qu'aujourd'hui, vous rechargez quasiment, ça vous coûte quasiment aussi cher que de faire 100 km en se rechargeant en gasoil. Voilà. Quant au gasoil et au sans-plomb, vous voyez, il n'y a aucune comparaison. Vous avez fait un bon choix, vous, véhicule électrique, de pouvoir se recharger à l'électricité, puisque ça coûte quand même beaucoup moins cher, surtout si on associe le côté durable, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Alors, ce qui était très important également, là Karine va me rejoindre, ce qui était très important également pour nous, c'était cette notion de temps. Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de conduire un véhicule thermique, eh bien on fait un plein d'essence et puis ça prend 2 minutes ou 5 parce que le pompiste est un peu plus chiant. Bon, donc souvent on va comparer le temps qu'on va faire un plein d'essence avec un véhicule thermique et la recharge d'un véhicule électrique. Alors déjà, c'est tellement une approche différente. Nous, on est dans une démarche de biberonnage. Le biberonnage, ça veut dire que chaque fois qu'on a l'occasion de se charger, on se charge. Et on fait autre chose. Donc on n'attend pas. Donc on ne va pas dans une station, même certaines stations d'ailleurs proposent des bornes de recharge, mais qu'est-ce que je vais faire dans une station, messieurs, dames, à attendre 20 minutes dans ma voiture, le temps que j'arrive à me faire une recharge? Non. Moi, pendant ces 20 minutes, je préfère aller faire mes courses, je préfère aller faire du sport, je préfère aller au cinéma, je peux aller faire plein de choses, et j'ai pas de notion de temps. Mais j'ai la possibilité de me recharger. Et le temps que j'ai fait à faire autre chose me permet de pouvoir recharger mon véhicule et d'avoir gagné mes 100 ou 100 ou 120 ou 150 km dont j'ai besoin. Donc, toute la difficulté, en fait, pour aboutir vraiment à vous apporter une solution d'excellence, tout le travail de Karine, c'était de trouver et de convaincre des propriétaires fonciers à nous laisser un espace, comme la ville aujourd'hui nous l'a fait. Ça peut être des privés, ça peut être des mairies. Et sur le parcours utilisateur. Voilà, c'était ça l'idée. Oui, alors, qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter? Parce que moi, je dis des choses et... Alors moi, ce que je dirais, Runcharge, c'est la station-service de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez à la station essence pour les véhicules thermiques. Avec l'électrique, en fait, nous allons à vous. C'est-à-dire qu'on va justement sur les sites où vous êtes et on profite de ces temps d'attente, comme disait Thierry, pour que vous puissiez vous recharger. C'est vraiment toute la différence que l'on peut avoir. Et du coup, il n'y a pas de perte de temps, puisque ce temps d'arrêt, de toute manière, vous l'avez. Donc autant l'exploiter en chargeant votre véhicule. Donc aujourd'hui, on a 40 points de charge qui sont actuellement en service, là, à l'heure où on se parle. On va parler du développement par la suite. Donc là, on est sur la commune de Saint-Paul. Donc 2 points de charge sur la commune de Saint-Paul.
Alors ici la grotte des Pommiers Français et le tennis club de Saint-Paul à côté de la médiathèque sur le front de mer. Alors incroyable, énorme surprise sur la médiathèque de Saint-Paul, c'est le site le plus fréquenté de notre réseau. Super U étang salé. Ou c'est donc ça ? Vas-y, continue de défile. Non, là on est sur Saint-André, donc là on va dans l'est. Donc Super U Saint-André, donc là vous avez pu voir que les panneaux en fait sont sur le Super U, on est en surimposition, les bornes sont juste devant l'entrée du magasin. Après l'Intersport c'est toujours sur Saint-André, c'est là où vous avez le Jiffy, c'est aussi un site qui fonctionne très très bien avec un carport de 36 kg. Le BK Saint-Benoît qui a été inauguré il n'y a pas très très longtemps. Et ensuite, un des premiers sites que l'on a eu, qui est à la plaine des Palmistes, en site public. Et quand on continue la route, on se retrouve dans le sud, et les sudistes ont pas mal de chance, parce qu'ils en ont quand même pas mal. Alors beaucoup sur Saint-Pierre, le premier site historique est le tennis club de Saint-Pierre, la brasserie des 3B BK, donc à Saint-Pierre, le Cachoï sur Saint-Pierre, l'Atlas Saint-Pierre, le Super U étang salé, et Maison de la Literie à Zac Portail Piton-Saint-Leu. Donc voilà, on a vraiment voulu déjà travailler sur l'ensemble de l'île. On n'a pas préféré un territoire plutôt qu'un autre. Et bien évidemment, le développement va encore augmenter, diminuer la distance entre les différents points de charge qu'on vous propose. Donc voilà tout ce qu'on a fait en 2 ans. Grâce à vous. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très fiers de pouvoir faire un point régulièrement. Je redis ce que disait Monsieur Brul tout à l'heure, Marc-Antoine. On est de plus en plus nombreux à chaque fois qu'on propose de se rapprocher de vous pour vous dire un petit peu ce qu'on fait et comment on l'imagine par la suite. Parce que, une nouvelle fois, on ne pense qu'à vous dans notre développement. Donc, depuis le début de l'année, on a déjà 8500 personnes qui sont passées sur notre réseau. 8500 personnes, bravo. Alors ça, voilà, Karine vous les a décrits, c'est toutes les stations et toutes les stations qu'on a du nord au sud. Quand on fait un bilan écologique, c'est 800 000 kWh qui ont été produits avec le réseau actuel. C'est pas rien, hein. Et 637 tonnes de CO2 évitées dans l'atmosphère. C'est pas rien, mais il y a tellement plus à faire que c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous rencontrer ce soir, parce qu'on va vous annoncer de très très grosses nouvelles. Et pour cela, je vais vous présenter Pierre Maroubi, directeur général de Green Yellow. Et là, vous allez applaudir très très fort, parce que lui, il vous connaît pas. Merci Pierre. Merci Thierry, à tout de suite. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le président d'Electrocare, chers électrifiés, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour quelques annonces. Mais vous vous demandez d'abord certainement ce que Green Yellow fait là, et vous vous demandez peut-être même qu'est-ce que c'est Green Yellow. Alors c'est ça Green Yellow, une bande de jeunes un peu délurés, sympathiques, que vous avez dû apercevoir et que vous reverrez tout à l'heure. Et pour savoir qui est Green Yellow, réponse en vidéo.
Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on est. Vous l'avez compris, GreenYellow est une entreprise de la transition énergétique. Alors qu'est-ce qu'on fait chez GreenYellow? On fait 3 choses. Produire de l'énergie verte. Réduire les consommations d'énergie. Et optimiser via des services énergétiques. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ces 3 choses? Produire, réduire, optimiser. Ça a 2 mérites, 2 bénéfices. Réduire les coûts énergétiques et réduire l'impact carbone. C'est ça la raison d'être de GreenYellow. C'est d'accompagner une transition énergétique réussie à La Réunion. Alors moi aussi j'ai une petite question à vous poser. Savez-vous où a commencé l'histoire de GreenYellow? Maurice! Brésil. Bravo Chloé. C'est à La Réunion que l'histoire de GreenYellow a commencé. GreenYellow est une société française qui a été créée en 2007 et la première centrale photovoltaïque est sortie ici, à La Réunion. On a accompagné tous les jumbos de La Réunion, c'était en 2010. Les plus anciens s'en rappellent certainement. Nous en avons construit sur tous les sites des jumbos. Le premier était celui du Retail Park à Sacré-Cœur, au port. Le deuxième, c'était Saint-André. Et puis on a fait Sainte-Marie à Duparc. On a fait Saint-Benoît. Et puis à Savannah, à côté d'ici, à Saint-Paul. Les ombrières de parking que vous avez vues et les toitures. Nous ne sommes pas restés sur les parkings et sur les toitures parce que derrière, on a fait notre deuxième métier. Nous sommes rentrés dans les magasins et on a fait de l'efficacité énergétique. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec l'efficacité énergétique? On a fait quelque chose de tout simple qu'aujourd'hui tout le monde connaît. On a fermé les frigos, on a fermé les meubles froids. Ça, c'est un vecteur d'efficacité énergétique très fort. C'est comme si, au lieu de laisser votre frigo ouvert tous les jours chez vous, vous le fermiez. C'est ce que vous faites naturellement. C'est ce que les hyper, les super ont mis beaucoup de temps à faire. Et avec GreenYellow, on a été les premiers à le faire. On a changé les luminaires, on est passé à la LED, on a fait de la régulation de froid. Et c'est comme ça qu'on a pu contribuer à réduire de 30 à 40% les consommations des super et des hypermarchés. En 2015, GreenYellow a ouvert des bureaux à La Réunion. Nous sommes aujourd'hui une entreprise saint-pauloise. Et depuis La Réunion, on a développé la transition énergétique dans le reste de l'océan Indien, avec des centrales à Maurice, à Madagascar. Nous sommes devenus le leader numéro 1 en photovoltaïque dans la région. Et en 2021, on a fêté 100 mégas installés dans toute la zone. Alors 100 mégas, ça ne parle pas à tout le monde, ça parle aux gens d'EDF certainement. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a un peu plus de 200 mégas de photovoltaïque installés à La Réunion. Donc GreenYellow, à nous tout seuls, on a fait 100 mégas, donc la moitié de ça. Alors pas qu'à La Réunion, sur toute la zone, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de la taille. Parmi les autres installations qui sont bien connues des Réunionnais, il y a l'installation en ombrière qui est celle de l'aéroport de Gilo, que vous avez tous observé, et qui recouvre les parkings longue durée, parking loueur, qui est la première centrale en autoconsommation des Outre-mer. C'est un record. On en est très fiers, d'avoir pu accompagner l'aéroport dans cette démarche de transition énergétique. Et puis plus récemment, toujours avec l'aéroport, nous avons remporté leur appel d'offres et nous avons la concession pour installer des bornes de recharge, et ça sera le premier hub en nombre de points de charge de toute la Réunion, avec plus de 100 points de charge qui sont déjà en cours de déploiement. Vous pouvez déjà les voir quand vous y allez. Voilà un petit peu pour l'histoire de GreenYellow, pour que vous en sachiez un petit peu plus. Alors nous travaillons, nous sommes l'allié des entreprises et des collectivités. Voilà un certain nombre de nos clients, et je dirais même de nos partenaires. C'est avec eux qu'on travaille sur des projets photovoltaïques, sur des projets d'efficacité énergétique, et c'est avec eux qu'on travaille déjà sur un développement de bornes supplémentaires, sur des enseignes que vous connaissez bien, et qui vont accompagner demain un développement encore plus fort de GreenYellow. Vous avez compris notre ambition. En travaillant sur des projets de service à l'énergie, d'efficacité énergétique et de solaire photovoltaïque, nous accélérons la transition énergétique. Nous travaillons également sur les bornes de recharge. Et aujourd'hui, l'annonce que nous sommes venus faire, et que je suis ravi de pouvoir vous partager, c'est l'acquisition de RunCharge par GreenYellow. Alors vous avez compris la valeur que tout le monde voit dans RunCharge. C'est un développement extraordinaire qui a été réalisé par Thierry, David et leurs équipes.
Ça ne nous a pas échappé, et pour nous, la meilleure option pour aller plus vite et plus fort, c'est simplement de s'associer à eux. Quand ils nous ont sollicité, on a regardé ça, le contact est très vite bien passé, on parle le même langage. Donc on a eu des discussions très fluides pendant quasiment depuis le début de l'année, on va dire. Et ça nous amène aujourd'hui à pouvoir confirmer et faire cette annonce ensemble. Donc vous l'avez compris, avec RunCharge et grâce à vous, les électrifiés, on va pouvoir accélérer sur les routes et sur la transition énergétique. Alors quelques petits mots sur le développement qu'on va pouvoir continuer. Aujourd'hui, RunCharge plus les stations de Green Yellow déjà présentes sur le territoire, nous sommes de loin le premier réseau de la Réunion. Bientôt, et on va vous montrer ça sur la carte, il y a un certain nombre de stations qui seront installées et qui vont arriver d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Vous allez voir que le réseau va drôlement se densifier avec des installations, toujours à Saint-Paul, sur des parkings privés, dans le sud. Et puis, vous le voyez, il y a beaucoup de tâches au niveau de la possession parce que ça va bouger aussi de ce côté-là. Donc ça va avancer. Et notre objectif, on sera à 100 points de charge sur 12 communes, donc la moitié des communes de la Réunion. Et notre objectif, dans quelques années, c'est d'atteindre les 400 points de charge. Donc c'est une grande ambition. On a une responsabilité aussi vis-à-vis de RunCharge, de produire, de poursuivre l'effort et de continuer ce développement. On va tâcher d'être à la hauteur. Une annonce importante, qu'on est heureux également de pouvoir vous partager ce soir, c'est le lancement très prochainement d'une carte privilège pour nos abonnés, qui donnera plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous bénéficierez grâce à cette carte de tarifs privilégiés en étant abonné. Le deuxième, c'est que vous profiterez auprès de tous nos partenaires d'un certain nombre d'avantages. On vous les a présentés, Thierry d'abord, et puis nous sur nos clients actuels. Et donc, avec eux, on va pouvoir avancer. Et donc, on a envie de vous remercier. Et cette fidélité, à travers cette carte, elle permettra d'avoir plein d'autres avantages. On va travailler avec Electrocare aussi sur ces sujets pour voir tout ce qui peut être fait. Et donc, voilà, on est ravis de pouvoir vous annoncer ça en primeur ce soir. Alors RunCharge, Green Yellow, c'est une aventure humaine, donc à mon tour à nouveau d'appeler d'abord les équipes de Green Yellow, ceux qui vont reprendre le flambeau, ceux avec qui on a construit ce qu'on est aujourd'hui, à La Réunion et dans l'océan Indien. Ok, Al-Qaïda noir, mais arrêtez les filles, lâchez-moi, laissez-moi. Merci beaucoup. Et maintenant, évidemment, les équipes de RunCharge. Thierry, si tu veux bien, avec toutes tes équipes. Karine. Un grand merci. Un grand bravo à toutes les équipes de RunCharge. Parce que ce que vous avez fait, c'est vraiment extraordinaire. Et on va essayer d'être à la hauteur. Ça ne sera pas facile, mais encore une fois, bravo d'abord. Merci ensuite de la confiance et on va tâcher d'être à votre niveau. Voilà, on va avoir le temps de se rencontrer individuellement, collectivement. Il y a des buffets qui sont là pour nous, pour se faire plaisir, pour échanger encore. Plein de petites questions à nous poser, on est là pour vous. On a du vin, vous allez découvrir du vin sans alcool, c'est fabuleux. Moi, je trouve ça incroyable. On peut goûter, en tout cas, c'est vraiment sympa parce que c'est une promotion en fait ils veulent promouvoir justement ce produit. On va pouvoir le goûter tous ensemble. Et puis, bonne continuation et à très vite sur les routes. Hein. Attention, on en arrive à un moment très attendu. Vous vous êtes tous inscrits et nous allons maintenant procéder à un tirage au sort. Nous avons le plaisir d'offrir
à tous les abonnés de ce soir 3 tickets cadeaux, 2500 km, 5000 km et 10 000 km offerts sur le réseau RunCharge. Alors on va y aller pour le premier tirage au sort. Vous êtes tous là normalement. 2500 km. C'est parti. Est-ce que Nicolas est là? Bonjour. Nicolas, tu roules en quelle voiture? ZS. En fait, c'était pas la publicité de la marque, mais c'est bien un véhicule électrique. Je suis désolé. Bravo. Bravo Nicolas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ah oui. Allez, deuxième tirage. 5000 km. Et plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Thomas. Thomas. Thomas, t'as bien un véhicule électrique? Super. Alors, par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas dit, mais c'est sur notre réseau hein, qu'il faut... Ah oui, c'est le réseau RunCharge. On va pas acheter Total. Hein. Et le dernier, 10 000 km. Ah là, ça rigole pas. Attention à la sobriété quand même. Mollo. Ariel. Ah bah elle est pas venue ça en plus. Bonsoir Ariel, donc véhicule électrique bien sûr. Bien en véhicule électrique. Bah voilà. Et ben voilà, 10 000 km, bon, 6 mois quoi. Bravo, bravo. Tu peux commencer dès ce soir. Hein. Et maintenant, c'est bien l'heure du cocktail. Allez, on y va. Merci Azot. Franchement, c'était un super moment. Merci beaucoup. Merci Azot. Ah bon? Mais ça pue, ça bon lui?